J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Y a-t-il des vacanciers parmi nous ce matin? Est-ce qu'il y a des vacanciers? Ah oui, il y en a quelques-uns, oui. Vous venez d'où? Vous venez d'où? De la Suisse. Bienvenue, soyez les bienvenus, on peut les applaudir, oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Vous venez d'où? D'Angleterre. Waouh! Bravo! Bienvenue, welcome! Est-ce qu'il y en a d'autres encore? Non, Colline, non. Voilà, soyez les bienvenus en tout cas. Sentez-vous ici comme à la maison. Sentez-vous ici libre et chez vous. Nous sommes heureux de vous accueillir. Ce matin, vous avez remarqué que notre pasteur n'est pas là. Il est en déplacement sur la région parisienne. Et d'ailleurs, il nous a laissé un petit message. Donc, on va voir un petit message, il me semble, s'il y a une vidéo. Bon matin, je voulais juste vous faire un bisou. Je suis le national qui est de Paris, voisin le Bretonneux. Ce matin, il nous a rejoint pour l'église du plateau de Saclay avec l'équipe de Clément Blanc. Vous savez qu'on est un peu en béni. Et voilà, on est là ce matin. Priez pour nous comme on prie pour vous. Et je suis sûr que vous allez passer un super moment. S'il y a des questions de vie, je vous embrasse. Il y a Timothée qui filme derrière, qui fait un petit coucou comme ça. Et on est sûr que ici, comme dans le sud, la bénédiction du Seigneur va arriver sur nous. Alors soyez bénis et puis on se rejoint dès mardi pour les Théologos. Bye bye. Voilà, donc il est en déplacement sur le plateau de Saclay dans l'église de Clément Blanc. Voilà, donc si vous voulez bien, on va se lever ensemble et puis on va prier. On va demander au Seigneur de bénir cette matinée. Jésus, je te remercie pour cette matinée que tu as faite. Je te remercie pour ces beaux moments qu'on peut partager ensemble en famille. Seigneur, que ta bénédiction repose sur chacun d'entre nous ce matin. Je prie, Seigneur, pour s'il y avait des cœurs chargés, des cœurs fatigués, des cœurs blessés, afin que ce matin tu puisses venir restaurer, que tu puisses venir décharger, que tu puisses venir rendre la joie, Seigneur. Ce matin, nous voulons louer ton nom, nous voulons bénir ton nom, nous voulons, Seigneur, célébrer celui que tu es. Merci pour ce que tu vas faire encore ce matin. Qu'à toi revienne tout l'honneur et toute la gloire. Amen. Amen. Bonjour à tous et à toutes. C'est vrai que c'est une immense joie d'être là, de savoir qu'on est... Ce matin, je me disais, en fait, on est plein de petites églises partout en France, pas qu'en France d'ailleurs, partout dans le monde, à être prêts à élever le nom de Jésus. Waouh. Amen. C'est merveilleux. Moi, j'étais comme une enfant ce matin en me levant. Je les vois, c'est trop beau. Alors, on pense bien sûr à Marc. Marc est béni là-haut. Il va bénir également. Et on va se faire du bien ce matin en la présence du Seigneur. Comme le disait Ambre, on va bénir, louer, lever son nom. Amen. Vous êtes prêts? Amen. Béni soit ton nom ce matin, Seigneur. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert, que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, que sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom.
du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Amen. Amen. Sois béni, Père, ce matin. Sois béni, Père, parce que tu es le rocher de ma vie. Quand autour de moi est détruit, Seigneur, tu me tiens dans ta main. Amen. On va prendre ce chant que les jeunes nous ont appris. Christ est ma seule fondation. C'est des paroles puissantes. Christ est ma seule fondation. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le pont quand il dit j'ai bâti sur toi ma maison, Jésus. Je suis fondée sur toi. Amen. Amen. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon appui. J'ai bâti ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Amen. J'ai sa joie. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais. On reprend Christ. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais.
Jésus-Christ, le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas, je ne tremblerai pas. Je suis fondée sur toi, je ne tremblerai pas, je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi, je ne tremblerai pas, car je suis fondée sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais il ne me laissera. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, 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 il ne faillira, il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis pas. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis pas. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais, jamais. Oh Seigneur Jésus, c'est vrai, tu ne faillis pas. Tu es ce Dieu bon, tu es ce Dieu fidèle, ce Dieu qui nous garde. Ta main est toujours tendue pour nous. Tu n'attends qu'une chose, c'est qu'on te tende la nôtre vers toi, Seigneur Jésus. Alors ce matin, je veux élever ton nom. Je veux avec les Avinu, avec mes frères et sœurs, pouvoir élever ton nom, te dire merci Père, parce que tu ne faillis pas, parce que tu ne changes pas. Amen. Élevons son nom ce matin ensemble d'une même voix. Seigneur Jésus, merci mon Père. Sois béni, Papa.
chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Vous qui peinez, vous dont le fardeau est lourd, je vous appelle. Venez à moi et je vous soulagerai. Je suis venue allumer un feu nouveau sur votre terre. Déjà vos cœurs sont brûlants de mon amour. Alléluia, alléluia. Il m'a libéré, m'a déterré. De Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, amen. Il m'a libéré, ma dette est payée, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisie. En toi, je sais qui je suis. Il est pour moi, il est pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis, car je suis choisie. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Je suis et dans sa maison, j'ai trouvé ma place.
Je suis choisie. Merci Père parce que tu m'as choisi avant même que je sorte du ventre de ma mère. Tu me connaissais déjà. Merci Père. Je suis choisie et affranchie. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis dans sa maison et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia Seigneur. Merci pour ta présence ce matin. Nous allons prendre la Sainte Seine. Je vous demande de vous lever pour cette lecture. En Philippiens chapitre 2 verset 5, il est écrit ceci: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être l'égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous reconnaissons ta mort sur la croix pour nous. Ce matin, Seigneur, nous venons reconnaissant, Seigneur, parce que tu nous as rachetés au prix de ta vie. Seigneur, nous prenons cette scène ce matin en discernant le corps de Christ, en discernant ce que nous sommes devant toi. Et qu'à toi soit toute la gloire. Alléluia. Amen. Mystère, amour venu sur terre, vainqueur de nos frontières, tu t'es révélé à nous. Insaisissable grandeur, amour divin créateur, par ton esprit dans nos cœurs, viens te révéler à nous, revêtu de lumière, éclatant de gloire, tu restes le même à jamais, couronné de splendeur, à toi soit tout l'honneur, de tous nos cœurs nous t'adorons. Insondable mystère,
Tu t'es révélé à nous, revêtu de lumière, éclatant de gloire. Tu restes le même à jamais, couronné de splendeur. À toi soit tout l'honneur de tous nos cœurs, nous t'adorons, revêtu de lumière, éclatant de gloire. Tu restes le même à jamais, couronné de splendeur. À toi soit tout l'honneur de tous nos cœurs, nous t'adorons. Fais-nous connaître l'immensité, les profondeurs et la beauté de ton amour sans fin. Dévoile-nous dans le secret où il est l'étendue de qui tu es. Nous désirons ton cœur. Fais-nous connaître l'immensité, les profondeurs et la beauté de ton amour sans fin. Dévoile-nous dans le secret où il est l'étendue de qui tu es. Nous désirons ton cœur, revêtu de lumière, éclatant de gloire. Tu restes le même à jamais, couronné de splendeur. À toi soit tout l'honneur de tous nos cœurs. Nous t'adorons, revêtu de lumière, éclatant de gloire. Tu restes le même à jamais, couronné de splendeur. À toi soit tout l'honneur de tous nos cœurs. Nous t'adorons. Fais-nous connaître l'immensité, les profondeurs et la beauté de ton amour sans fin. Dévoile-nous dans le secret où il est l'étendue de qui tu es. Nous désirons ton cœur, revêtu de lumière, éclatant de gloire. Tu restes le même à jamais, couronné de splendeur. À toi soit tout l'honneur de tous nos cœurs. Nous t'adorons, revêtu de lumière, éclatant de gloire. Tu restes le même à jamais, couronné de splendeur. À toi soit tout l'honneur de tous nos cœurs. Nous t'adorons, de tous nos cœurs. Nous t'adorons, de tous nos cœurs. Nous t'adorons. Alléluia, 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 alléluia. Puissant est ton nom, alléluia, 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 alléluia. Puissant est ton nom, alléluia, 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 alléluia.
Puissant est ton nom, 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 puissant est ton nom. Alléluia, je veux vous entendre le dire, hein? Alléluia. Puissant est ton nom, alléluia, 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 alléluia. Puissant est ton nom, 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 puissant est ton nom. Amen. Amen. Ah, puissant est son nom, hein. Amen. Des fois, comme elle a dit notre sœur en priant, on ne le sait pas toujours qu'il a déjà agi, mais il est tellement puissant que déjà c'est fait. Et on ne l'a pas vu. Amen. Alors ceux qui peuvent, si vous voulez vous lever dans la présence du Seigneur, parce qu'on n'a pas fini, on va faire les offrandes, on va chanter encore un petit refrain, on se met à fond parce qu'il y a un message qui est derrière et moi j'ai soif là, vous voyez, moi j'ai eu ma dose, mais j'attends la seconde. Alors Charlotte et Floriane, voilà, vous prenez les petits paniers et on va prendre ce pont. Alors il faut les paroles. Je loue car tu es Dieu, je loue car tu règnes, tu as vaincu la mort, tu es sans pareil. Je loue le Dieu fidèle, je loue le vrai Dieu, nul n'est comme toi sur terre et dans les cieux. Je loue le Dieu fidèle, je loue le vrai Dieu, nul n'est comme toi sur terre et dans les cieux. Je loue car tu es Dieu, je loue car tu règnes, tu as vaincu la mort, tu es sans pareil. Je loue le Dieu fidèle, je loue le vrai Dieu, nul n'est comme toi sur terre et dans les cieux. Je loue car tu es Dieu, je loue car tu règnes, tu as vaincu la mort, tu es sans pareil. Ah oui, si je m'arrête de chanter, vous chantez plus pour Jésus, quoi. Bénis le Seigneur, ô mon âme, amen. Bénis le Seigneur, oh mon âme, amen. Bénis le Seigneur, oh mon âme, je ne peux me taire, je ne peux me taire, mon Dieu est vivant, je le chanterai en tout temps, je ne peux me taire, je ne peux me taire, mon Dieu est vivant, je le chanterai en tout temps, béni, bénis le Seigneur, oh mon âme, bénis le Seigneur, oh mon âme, bénis, bénis le Seigneur, oh mon âme, bénis le Seigneur, oh mon âme. Amen. Alléluia. Amen. Merci l'équipe de louanges. C'est tellement bon de pouvoir célébrer Dieu, non? Alors vous êtes surpris de me voir là, je suppose. Moi aussi, je suis surpris d'être là. Je ne sais pas si ça vous rassure, du coup. Je suis surpris depuis plus longtemps que vous, en fait.
Donc, je me suis préparé à vous apporter un message de la part de Dieu, je le crois, parce que je lui ai demandé. Et je suis honoré, en tout cas, de la confiance que me porte l'équipe pastorale pour ce matin. Voilà, nous voilà là. Mais vous ne trouvez pas qu'il manque quelque chose? Ah ouais. De source de vie. Oh là! Je sais pas à qui elle est cette casquette, mais grosse tête, hein? The Church to be. Ça, c'est un slogan qui va rester, hein? Mais bon, chacun son style. Moi, j'ai des cheveux. J'ai pas besoin de casquette. Hein, Enzo? Alors, venez comme vous êtes. Il n'y a pas une pub comme ça aussi, hein? The Church to be, venez comme vous êtes. J'essaye de passer un slogan. Voilà, donc j'ai réfléchi sur le message que je pouvais apporter ce matin. Je me suis mis devant Dieu, j'ai prié, et il y a un mot qui m'est venu. C'est souvent comme ça que Dieu parle, hein. Il envoie un mot, débrouille-toi avec ça. Un mot m'est tombé du ciel, c'est l'obéissance. Ah ouais, j'ai fait la même tête que vous. Donc j'ai dit, non Seigneur, peut-être autre chose pour un début. Ça fait longtemps que je n'ai pas prêché. Il n'y a pas un message plus fun, plus light, hein? J'ai envie de me faire des amis quand même. Alors donc il y a l'héritage. Donc voilà, c'est mieux l'héritage. C'est vrai que ça apporte beaucoup de choses, mais c'est compliqué l'héritage, hein? On commence à tirer une ficelle de l'héritage. On ne sait pas jusqu'où on va. La promesse, l'héritage, la bénédiction, la malédiction, les promesses, combien de générations? Là, c'est un point doctrinal, ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais on arrive dans les vacances de Pâques. Et Pâques, pour moi, c'est du pain béni. C'est une fête déjà. C'est une fête qui annonce à l'origine une nouvelle saison. Et je crois que l'Église va entrer dans une nouvelle saison. Voilà un message qui me plaît bien, hein? Une nouvelle saison, Pâques, c'est aussi la délivrance d'Israël, de la main des Égyptiens. C'est une nouvelle saison de délivrance, mon deuxième point. Et mon troisième point, c'est que ça nous rappelle aussi que Jésus est mort à Pâques et que c'est une délivrance. C'est une saison de délivrance. J'aurais pu partir sur cette base-là. Mais quelque part, il y a l'héritage. Mon pasteur m'a dit qu'il faudrait prêcher sur l'héritage. Alors la tradition, l'héritage, l'obéissance, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous aurez fait, vous, à ma place, hein? On est des fois en phase de choix, de décision. Ouh, Cornélien, qu'est-ce que vous auriez fait? Ah, je crois vous entendre déjà. Non, il faut obéir à Dieu. Le pasteur, c'est qu'un homme. Les traditions, elles sont toujours là. C'est pas si simple, mes amis. C'est pas si simple. Finalement, j'ai fait un choix, dans ce choix cornélien, je vais obéir aux trois. Parce que Pâques, c'est une fête ancestrale qui a traversé les âges, qui est venue jusqu'à nous, qui a même transité d'une religion à une autre, en Éphésienne avec Jésus-Christ. Mais c'est une fête qui nous a été transmise. Elle est même rentrée dans le milieu séculier, bien que le monde séculier cherche à tordre encore des traditions chrétiennes et judéo-chrétiennes. Pâques est venu jusqu'à nous parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont continué à respecter cette fête et qui l'ont transmise. La foi est une obéissance qui se transmet. J'ai bouclé la boucle, j'ai mes 3 critères, je suis content, j'ai oublié aux 3, merci Seigneur. Alors on va voir un peu ce matin qu'est-ce qu'il en est avec cette obéissance. La foi est une obéissance, oui, qui se transmet. Et pour preuve, j'allais dire Paul, mais ce n'est pas Paul qui a écrit l'Épître aux Hébreux, enfin on ne sait pas vraiment qui l'a écrite,
Mais Hébreux chapitre 11, verset 8, ça va s'afficher. Et si on se levait pour garder l'héritage de la tradition de l'Église sur ce devise The Church to Be? C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Ça, c'est Dieu. Hein. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Vous pouvez vous rasseoir. La foi est une obéissance qui se transmet. Quand Abraham a reçu cette vocation, et nous avons tous une vocation, la vocation, c'est un appel de Dieu. Dieu nous appelle à aller plus loin avec lui. Alors finalement, à qui dois-je obéir ou comment reconnaître, comment entendre la voix de Dieu? C'est mon premier point. Comment pouvoir reconnaître ce que Dieu dit dans notre vie? Arriver à obéir à Dieu est un véritable défi dans la vie chrétienne. Je ne sais pas vous, mais pour moi, c'est un défi. J'ai souvent pris des décisions, des choix que je n'aurais pas dû. Et j'ai souvent attribué à Dieu mes propres choix en allant chercher dans la parole de Dieu des choses qui correspondent à mes attentes et à là où je voulais aller. La question à se poser, elle est celle-ci. Qui est l'ordonnateur? Qui donne l'ordre? Si je prends l'exemple d'Adam et Ève. Dieu leur avait donné un ordre dans ce magnifique jardin. Souvent, on a l'impression que le jardin d'Éden, qui est un pléonasme, Jean-Louis, le jardin où en Éden, souvent on l'imagine comme le Club Med, vous voyez? C'est-à-dire, il y a tout, les arbres qui poussent, les fruits qui tombent sur la main, un ange qui vient vous servir un cocktail, vous êtes allongé sur un bel arbre qui a une forme de transat, tout lisse, tout doux, avec de la mousse. On s'imagine que c'est ça, mais en fait, en Éden, il y avait des choses à faire. Et il y avait un arbre en plein milieu de ce jardin. On ne pouvait pas passer à côté de cet arbre. Et il y avait un ordre, une ordonnance. Dès le jardin, dès l'Éden, il y avait une ordonnance. Tu ne mangeras pas de cet arbre. Mais pourquoi ? Mais pourquoi c'était là en plein milieu? Si on regarde Jésus, poussé dans le désert, vous connaissez cette histoire, il va jeûner pendant 40 jours, et le diable va venir le tenter, lui dire, écoute, tu as jeûné quand même pas mal de temps, si tu commandes à ces pierres de devenir des pains, elles le deviendront parce que c'est écrit. C'est écrit. C'est écrit. Comment arriver à reconnaître qui est l'ordonnateur quand même ça, c'est écrit? Parce qu'il y a une obéissance scripturaire et une obéissance biblique. Hein, nous sommes tous d'accord. On est là ce matin parce qu'on est soumis à une obéissance. C'est le premier des commandements. C'est quoi? Et il y a des ordres faciles quand même. Hein. Il y a des ordres qui sont simples. Hein. Je t'ordonne de te reposer. Moi, j'aime bien cet ordre. J'aimerais avoir mon patron qui me dit, je t'ordonne, s'il te plaît, repose-toi. Quoique, il y a des fois des bons patrons qui disent, tu as besoin de prendre du repos. Il y a des ordres faciles. Il y a des ordres plus compliqués. Et des fois, il y a des ordres même faciles qui sont compliqués à faire. Parce que venir à l'église ce matin, à 10h du matin, c'est facile ou pas? Merci de me renvoyer un peu d'écho, ça m'encourage. Il y a des ordres faciles de venir à 10h du matin quand tout va bien dans notre vie, mais quand ça ne va pas. Moi, il y a des années où je n'avais pas envie de venir à l'église, où j'ai vécu des troubles, des tourments dans ma vie. C'est quelque part mes filles qui m'ont amené à l'église. Dieu s'est servi de mes petits-enfants pour m'amener à l'église. Enfin, petits-enfants, je ne suis pas grand-père, mais ce que je veux dire, c'est mes propres enfants. Hein.
Elles étaient jeunes. Papa, viens, on va à l'église. Ouais, allez, allons-y. J'allais à l'église pour leur faire plaisir. Et là, je trouvais une source. Là, je trouvais un bonheur. Là, je trouvais une consolation. Il y a des fois des choses que l'on fait avec plaisir, des choses que l'on fait avec facilité. Le baptême. C'est facile, le baptême, non? Il y a une petite difficulté, c'est rendre témoignage devant tout le monde, parler en public, c'est pas simple. Je suis le premier à le reconnaître. Mais le baptême, s'immerger dans de l'eau, ressortir, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, c'est un ordre facile ou pas? On est d'accord. Mais ce n'est pas parce que c'est un ordre facile que ça n'a pas un poids considérable de gloire et de vie éternelle. Un poids d'éternité. Et Jésus a été soumis à cet ordre. C'est Jean le Baptiste, qui va initier cela. Il faisait partie de la secte des Essoniens, donc c'est un ascète qui était retiré dans les déserts, et à un moment donné, il va dire « Repentez-vous, race de hyper, repentez-vous ». Alors, ils étaient orientés sur la purification au travers des eaux, et Jésus, quand il est venu auprès de Jean-Baptiste pour se faire baptiser, Jean-Baptiste lui a dit « Mais non, mais pas toi, le Messie ». Et Jésus a été soumis à obéir en toutes choses. Il lui a dit « Il est convenable que je fasse cette obéissance première, basique, parce que la foi s'attache à une obéissance. » Et si nous avons hérité aujourd'hui d'une église, si nous avons hérité aujourd'hui des traditions, des fêtes, si nous avons hérité d'une culture, si nous avons hérité d'une éthique, si nous avons hérité d'une morale, c'est parce que des hommes et des femmes ont obéi malgré tout, coûte que coûte. Et l'obéissance entraîne et apporte des tas de choses. La bénédiction, les promesses. Abraham avait une promesse. Ses enfants ont une promesse qu'ils ont pu obtenir par l'obéissance. Amen. Ouais. On peut le redire, par l'obéissance. Alors, dites à votre voisin par l'obéissance, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, je crois. Cette fameuse obéissance, elle peut être bien sûr biblique, mais elle est aussi audible. J'aurais pu, ce matin, vous prêcher sur Pâques et esquiver l'obéissance. Mais Dieu m'a demandé de prêcher sur l'obéissance, même si c'est un sujet difficile. L'obéissance, il y a différents degrés d'obéissance. Vous êtes d'accord avec moi? Comme je vous ai dit, l'obéissance facile, il y a des obéissances qui sont plus coûteuses. Venir un dimanche matin quand tout va bien à l'église, c'est facile. Venir un dimanche matin quand il vous faut prêcher, c'est moins facile. ou quand tu dois être à la sono, ou quand tu dois passer j'avais pas vu, merci Guillaume, des flyers, des slides, pardon. C'est moins évident, c'est peut-être moins facile. Mais aujourd'hui, Dieu a préparé d'avance des œuvres que nous devons faire. Parce que souvent dans l'obéissance, on attribue l'obéissance à des grandes lignes, des grandes missions. Je cherche à savoir à quoi je suis appelé. Je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela. Quel ministère? Mais il y a une obéissance quotidienne qui est là. Parce que Dieu a préparé des œuvres pour que nous les pratiquions. Et ces œuvres, pour que nous les pratiquions, il faut entendre la voix de Dieu parler. Et moi, je me suis mis quelques filtres pour comprendre
parmi la multitude de pensées que je peux avoir, quelle est la pensée de Dieu? Pour accomplir les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a rien de plus explicite que les exemples. Je travaille pour le département, je fais faire des travaux dans les collèges, et un beau matin de printemps, je me rends sur un chantier et je vais retrouver une entreprise qui a pris un retard considérable. Je m'apprête à lui appliquer des pénalités. J'ai quand même une réputation à défendre. Et donc je suis là dans mes pensées, je pense au travail, je pense à la famille, je pense à toutes sortes de choses. Et soudain, je regarde au loin des vignes, des oliviers, et je pense à cette parole de Dieu qui dit, cette fameuse parabole du royaume de Dieu, qu'un propriétaire va se rendre sur un figuier, un figuier qui est au milieu des vignes. Vous connaissez cette parabole? Et le propriétaire vient, il dit, ça fait 3 ans que je viens chercher des fruits, et il ne sert à rien, il ne fait pas de fruits, donc on va le couper. Et le vigneron, il dit, non, on ne va pas le couper, je vais essayer de le travailler, donne-lui encore 1 an, et après on le coupera s'il ne donne pas de fruits. Qu'est-ce que je fais de cette pensée, moi? Je suis dans ma voiture, les cheveux au vent, il fait beau, je me rends sur mon chantier, mais qu'est-ce que je fais de ça? Seigneur, qu'est-ce que je fais de cette pensée? Et Dieu me dit, mais tu vas où là? Où je vais? Je vais voir une entreprise. Mais tu vas faire quoi? Et là, j'ai commencé à comprendre. Est-ce que vous avez compris ce que Dieu a voulu me dire à ce moment-là? J'ai dit, mais non, je vais appliquer des pénalités à un homme qui a pris du retard et qui auront des conséquences sur les usagers et qui auront des conséquences sur les entreprises à venir qui doivent venir. C'était problématique pour moi. Accorde-lui un délai. C'est ce que j'ai fait, contraint et forcé. J'aurais pas voulu lui accorder ce délai. J'arrive vers lui, il me parle, il est triste, je le sens dépité. Il me raconte toutes ses problématiques, ses problèmes de livraison, ses problèmes de ci, de là et de là. Puis au bout d'un moment, je le regarde et je lui dis « Ok, je te donne jusqu'à mercredi prochain. » Mes amis, cette parole a dégagé chez lui quelque chose. Comme une bouffée d'oxygène. Comme si d'un coup il s'est levé. Et il m'a raconté toute sa problématique. Il m'a raconté ses problématiques de paiement, ses problématiques familiaux, ses problématiques. Waouh! Mais peut-être il était au bord du suicide, j'en sais rien, mais il n'en pouvait plus. Ça m'a coûté, mais ça a apporté un poids de gloire pour cet homme. Ça lui a apporté quelque chose. Je crois que l'obéissance à la parole de Dieu, comment entendre la voix de Dieu, moi j'ai mis 4 critères. J'ai découvert que la pensée de Dieu semble souvent être hors de notre contexte. Autrement dit, ce n'est pas une pensée à laquelle j'aurais pensé tout de suite. C'est vrai? Ça, c'est le premier point. Je vous les livre comme ça. C'est gratos. Vous pouvez les noter si vous voulez. C'est une pensée qui a toujours un rapport avec la parole de Dieu. Ça a toujours un rapport avec des principes et des valeurs spirituelles. Ça a toujours un rapport avec des valeurs d'amour et de compassion. C'est également une pensée qui va nous coûter. J'avais une réputation à défendre, moi. C'est une pensée qui va nous coûter quelque chose, qui va nous pousser dans nos retranchements. Et c'est également une pensée qui ne va pas me laisser insensible. Autrement dit, si je ne l'accomplis pas, il y a comme quelque chose qui vient me chercher. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si j'avais loupé le but. Comme si j'avais péché. Mes amis, on a hérité d'Adam et Ève la désobéissance. On est d'accord? On a hérité de la désobéissance d'Adam et Ève, des conséquences de cette désobéissance. Mais on a aussi hérité de cette façon qu'on a de
désobéir à Dieu, d'esquiver, d'éviter, ou de faire comme ça nous arrange. Obéir à 100%, c'est mon troisième point qui va apparaître. Comment faire pour obéir à 100%? Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a Saül. Vous connaissez Saül? C'est un homme qui a toujours obéi partiellement. Il s'est toujours arrangé dans son obéissance. Et Samuel va lui dire que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce qui veut dire qu'il y a une obéissance que Dieu agrée et il y a une obéissance que Dieu n'agrée pas. L'obéissance que Dieu agrée, c'est une obéissance intègre, absolue, qui n'oublie rien, qui ne s'en arrange pas. Le passage dont je fais allusion, c'est quand Samuel a offert quand David, vous suivez, merci, heureusement que vous êtes là. Saül a offert des sacrifices après avoir pris une conquête, c'était les Amalécites, et les Madianites surtout, et donc il va prendre le roi en otage, il va le prendre comme prisonnier, alors que Dieu lui avait dit, tu voueras tout pour interdit. Tu ne toucheras rien, tu ne ramèneras rien, et il va ramener non seulement le roi. Pourquoi a-t-il ramené le roi? Par orgueil, par ego. Regarde qui je suis. Moi, ça y est, je t'ai battu. Et puis il va ramener les meilleurs bestiaux et les offrir en sacrifice. Mais ce n'est pas ce que Dieu a demandé. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Et c'est pour ça que Samuel lui dira que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Il y a, comme je disais, donc des obéissances que Dieu n'agrée pas parce qu'elles ne sont que le fruit de notre arrangement. Moi-même, ce matin, j'aurais pu m'arranger de vous prêcher d'autre chose, de quelque chose de plus simple, de plus facile, de plus light, de plus cool, qui ferait de vous et moi des amis. J'espère qu'on sera toujours amis après. Mais l'obéissance absolue, obéir à 100%, c'est ce que Dieu veut. Comment y arriver? Comment pouvoir rentrer dans cette obéissance absolue alors que nous avons hérité d'une forme de désobéissance, d'esquiver les choses? Comment arriver à cette obéissance à 100%? Je pourrais vous donner des tas d'exemples. 1 Corinthiens 13 nous dit qu'il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. La foi dont nous avons hérité, qui renferme tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les traditions, la culture, le sabbat, les ordonnances, oui. L'espérance en un avenir meilleur et l'amour. Le plus grand des 3, c'est l'amour. Mes amis, ce que Dieu regarde, ce n'est pas que nous fassions les choses. Vous savez, le prophète Ésaïe, qui est le prophète du Messie, quelque part, il commence son livre en disant que Dieu est rassasié des sacrifices que faisait Israël. Il était rassasié de la graisse, il était rassasié des sacrifices. Et comment fait-il pour en arriver là? Parce que Dieu ne regarde non pas à ce que nous faisons, mais à comment nous le faisons. Quel est l'état de notre cœur pour faire ce que Dieu nous demande de faire? Si nous venons en colère, c'est bien. Si nous faisons en colère, c'est bien. Si nous le faisons avec joie, c'est bien. Mais si nous le faisons avec une totale indifférence, comme par habitude, comme par routine, comme on vient ici, mes amis, que nous ne venons pas par routine parce que nous rencontrons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que nous venons ici avec une grande reconnaissance de ce qu'il a fait sur la croix. Parce que le plus grand exemple d'obéissance, je pourrais vous en citer, mais c'est Jésus. Jésus a appris l'obéissance au travers de ce qu'il a souffert. La passion de Jésus, c'est à ça que je veux regarder, pour pouvoir obéir à Dieu
100% avec de tout mon cœur. Être renouvelé dans notre passion pour Dieu, c'est savoir obéir avec ce que Dieu attend de nous. Une passion renouvelée pour entrer dans une obéissance de cœur. Dans le jardin d'Éden, il y avait cet arbre qui était planté en plein milieu. Et s'il y avait une obéissance, c'est parce que c'était le seul moyen que Adam et Ève avaient le moyen de prouver à Dieu qu'ils l'aimaient. Je t'ordonne, tu ne mangeras pas de cet arbre. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment, mais je te l'ordonne, ne mange pas de cet arbre. Prouve mon amour envers moi en m'obéissant. Bien souvent, on ne comprend pas ce que Dieu fait. On ne comprend pas pourquoi nous passons dans telle période, dans telle saison de notre vie. On ne comprend pas pourquoi on peut perdre des gens, vivre le rejet. On ne comprend pas tout ça. Mais la Bible nous dit que tout concourt au bien, Paul écrit aux Romains 8, 38, tout concourt au bien de ce qui est mieux. Tout concourt au bien. Tout revient au bien de ceux qui aiment Dieu. Pas de ceux qui sont indifférents, mais de ceux qui aiment Dieu. Que notre passion soit véritablement renouvelée. Parce que lui, il n'a pas épargné, comme je l'ai lu tout à l'heure pour la Sainte Seine, sa propre vie. Il n'a pas épargné d'être dans le ciel, d'être l'égal de Dieu, pour venir fouler la terre des hommes et donner sa vie pour nous. Quand je réalise ce que Dieu le Père et Dieu le Fils, une relation père-fils, vous savez ce que c'est une relation père-enfant, enfin parent-enfant. Quoi que vous font vos enfants, quoi qu'il advienne de vos enfants, vous les aimerez toujours. C'est vrai ou pas? Dieu, c'est pareil. Dieu et son Fils, eux deux s'aimaient. Et si Jésus est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort, a obéi jusqu'à la mort de la croix, c'est parce qu'il était passionné de son Père. Il était passionné de ce que Dieu aime et de ce que Dieu est passionné. Alors là, ça devient beaucoup plus simple et beaucoup plus facile que d'obéir à Dieu en étant renouvelé dans sa passion. J'ai ma fille qui a fait un rêve, un enfant, et c'était un rêve assez spécial, assez bizarre. Et elle rêvait que dans la maison, il y avait de l'eau qui sortait de la maison et puis qui se remplissait jusqu'aux chevilles, qui se remplissait jusqu'aux mollets, qui se remplissait jusqu'au... Et ça m'a fait penser à une prophétie, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la prophétie du prophète Ézéchiel au chapitre 47. Et elle a même fait un dessin enfant, elle m'a dessiné ça à la maison, tout ça, donc ça devait avoir une connotation pour notre famille. Mais quand j'ai lu le prophète Ézéchiel, j'ai vu qu'il sortait du temple de l'eau, du seuil du sanctuaire de l'eau, qui allait dans une direction jusqu'à la mer Morte, et cette eau assainissait toute chose qui la traversait. Et il y a l'ange qui dit à Ézéchiel, il prend un ruban, il mesure 1000 coudées, à peu près 500 mètres, et il l'amène, il lui dit viens jusque là, et il avait de l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux mollets, enfin jusqu'aux chevilles pour commencer. Ok, d'accord. Il reprend 500 coudées, 1000 coudées, ce qui faisait encore 500 mètres. Il dit viens plus loin avec moi. Et il a de l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux mollets. Je vais y arriver quoi. Et vice-versa, jusqu'à un moment donné où il se retrouve complètement immergé. Ça m'a fait penser au fait que on peut toujours obéir à Dieu là où on a pied. C'est chouette, non, comme truc? On peut toujours obéir à Dieu là où on maîtrise, là où on a le contrôle. Mais Dieu veut nous pousser par notre passion pour lui à aller au-delà de ses limites, à aller dans des limites où nous n'avons plus le contrôle, dans des limites où nous sommes complètement immergés, dans des limites où nous pouvons ne compter que plus que sur lui. Et c'est marrant que la première obéissance, ce soit le baptême d'eau.
Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie. Peut-être que vous n'avez pas encore accepté de passer par les eaux du baptême, qui est cette première obéissance. Mais sachez qu'il y en aura d'autres qui vous pousseront plus loin, qui vous amèneront plus loin, qui vont vous amener là où vous n'avez pas pied. Et où vous devrez avoir cette assurance que Dieu est là et Dieu vous sortira. Tout comme Pierre qui a marché sur les eaux. Moi, quand je vois Pierre marcher sur les eaux, quand je lis ce texte, je me dis, mais quand même, Pierre marche sur les eaux. Mais moi, si je marche là, devant vous, sur l'air, ma foi serait boostée. Il marche sur les eaux et d'un coup, il plonge. Et c'est là que Jésus vient le chercher. Mes amis, je crois que Dieu nous poussera toujours plus dans nos retranchements parce que nous avons hérité d'hommes et de femmes qui ont obéi au-delà des limites, qui ont obéi au travers même de ce qu'ils ont souffert eux aussi. Alors je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, mais le Saint-Esprit va vous pousser à aller plus loin. Je ne sais pas si vous n'avez pas encore accepté les eaux du baptême, je vous invite à le faire parce que Dieu vous aime. Dieu vous aime d'un amour illimité. Dieu vous aime d'un amour grandiose, incommensurable. Vous connaissez tous ce passage dans Romains, il est dit ceci, et pendant que je lis ce passage, j'aimerais quand la louange revienne. Il est dit ceci, Romains 8, 1, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Parce que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Oh Père, Père, ce matin je prie et je vais demander à nos équipiers de prière de venir sur le devant. Seigneur, je prie ce matin que si quelqu'un ce matin est dans le désarroi, est dans le trouble, si ce matin quelqu'un est venu ici comme un sacrifice d'obéissance, tu puisses le renouveler dans sa force. Tu puisses le passionner, Seigneur, pour toi. Car tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Parce que tu es le Dieu de l'issue, tu es le Dieu de la solution. Tu es le Dieu du lendemain, tu es le Dieu de l'espérance. Seigneur, si quelqu'un ce matin a hésité de t'obéir pour passer dans les eaux du baptême, je te prie qu'il puisse avoir le courage de venir et de se lever à cause de ton grand amour pour lui, pour nous, sur la croix. Seigneur, qu'à toi soit toute la gloire. Si c'est votre cas, je vous demande de venir devant. Si vous avez envie d'aller plus loin avec Dieu, si vous avez hésité d'aller là où vous n'avez pas pied, je vous invite à venir devant pendant qu'on chante ce chant. Tu m'appelles à marcher sur les eaux, dans l'inconnu, je peux tomber,
Je te trouve là dans ce mystère, les profondeurs, ma foi demeure. Et j'invoquerai ton saint nom, les yeux fixés sur l'horizon. Dans la tempête, mon âme se réfugie en toi. Je suis à toi, tu es à moi. On va reprendre ce chant. Je vais demander à tout le monde de se lever. Parce que nous aussi, on n'est pas seulement des acteurs, on est là vraiment pour prier pour nos frères et sœurs. Et si toi, tu es resté assis et que tu doutes, ne doute pas. Ta paix va être enlevée du moment où tu vas venir t'approcher et qu'on va prier pour toi. Amen. Tu m'appelles à marcher sur les eaux, dans l'inconnu, je peux tomber. Je te trouve là dans ce mystère, les profondeurs, ma foi demeure. Et j'invoquerai ton saint nom, les yeux fixés sur l'horizon. Dans la tempête, mon âme se réfugie en toi. Je suis à toi, tu es à moi. Oh. Dans l'eau profonde, ta grâce abonde. Ta main puissante guide mes pas. Et si j'ai peur ou même si je tombe, tu restes fidèle, tu ne changes pas. Et j'invoquerai ton saint nom, les yeux fixés sur l'horizon. Dans la tempête, mon âme se réfugie en toi. Je suis à toi, tu es à moi. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux, oui, je veux marcher. Que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi dans les profondeurs de ton cœur, où ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux, oui, je veux marcher. Que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi dans les profondeurs de ton cœur, où ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur.
toi, tu es à moi. Et j'invoquerai ton saint nom, les yeux fixés sur l'horizon. Dans la tempête, mon âme se réfugie en toi. Je suis à toi, tu es à moi. 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 Amen. C'est bon de savoir qu'on lui appartient, non? Amen. On peut applaudir le Seigneur. Merci mon Père pour ce temps.